Le 9 janvier, Isaïe 44, 9 à 11, 17, 18, 25. Jésus dit: Je continue à te parler à toi, ô homme, et à tous ceux qui, comme toi, sont des adorateurs d'idoles mensongères. Il n'est nul besoin d'avoir un Olympe comme les païens de l'Antiquité pour être idolâtre. Il n'est nul besoin d'avoir des fétiches comme les tribus sauvages pour être idolâtre. Vous l'êtes vous aussi, et de l'idolâtrie la plus ignominieuse, vous qui adorez ce qui n'est pas vrai, qui rendez un culte qui n'est que le culte de Satan, qui adorez l'être des ténèbres parce que vous refusez d'incliner votre tête pervertie et votre cœur qui l'est encore plus, devant celui qui fut l'inspirateur et la lumière surnaturelle de milliards d'hommes, qui, pourtant, ont également fait partie des grands de la terre, de cette grandeur véritable qui est celle du génie et du cœur. Eux, ils ont trouvé dans cette lumière et dans cet inspirateur le levier de leur élévation, le réconfort de leur vie et la joie de leur éternité. D'ailleurs, en dépit de sa constante évolution, le monde les considère avec admiration et regrette de ne plus posséder cette foi qui a fait de ces hommes des grands sur cette terre et au-delà. Quant à vous, l'essence de votre âme n'est nourrie ni de vraie foi, ni de la connaissance de ces vérités éternelles qui font la vie de l'esprit. Vous avez commis envers vous-même le crime de refuser d'accorder à l'âme créée par Dieu la connaissance de la loi et de la doctrine donnée par Dieu. Vous traitez la religion de superstition et vous qualifiez les formes qu'elle prend d'inutiles. Vous vous estimez supérieur même à ces grands hommes que, d'après vous, l'on ne peut absoudre de la faute de s'être abaissé au niveau d'une bonne femme ignorante pour avoir respecté l'Église et obéi à la religion, qui n'est rien d'autre que la substance de ma loi et de l'enseignement de mon Fils. Un culte véritable rendu à un vrai Dieu, dont les manifestations sont indéniables et certaines. Toutes, du Sinaï au calvaire, du sépulcre ouvert par la force divine aux milliers de miracles qui, au cours des siècles, ont inscrit dans le temps les gloires de Dieu et la vérité de son être comme des paroles de feu, d'un feu qui ne s'éteint pas, ou d'or fondu, d'or qui ne se ternit pas. Or, comme des fous qui jettent à la mer de superbes joyaux pour recueillir précieusement des cailloux ou qui repoussent de saine nourriture pour s'emplir la bouche d'ordures, vous remplacez la religion de Dieu que vous refusez, sous prétexte que vous la trouvez indigne de vous, pseudo-surhomme à l'esprit devenu démoniaque, au cœur corrompu, à l'esprit vendu, vous qui êtes à votre tour des idoles aux pieds d'argile, Deutéronome 2, 31-36. Vous remplacez la religion que vous refusez pour accueillir le culte démoniaque de l'ennemi de Dieu, et vous en devenez ministre ou prosélyte. Les voilà, ceux qui critiquent mon culte, jugent mon Église, accusent mes ministres et se moquent de mes fidèles. Ils ne voient dans le culte, dans l'Église, dans les prêtres, dans les fidèles, qu'un objet de dénigrement et un moyen d'avilissement. Et puis, eux qui prétendent que l'homme n'a besoin ni de culte, ni de prêtre, ni de cérémonie pour correspondre avec Dieu, les voilà qui se créent un propre culte ténébreux, occulte, chargé de tout un cérémonial secret qui ne soutient même pas la comparaison avec le mien, qui est clair, lumineux. Ils s'en établissent des ministres, des hommes corrompus et dévoyés autant qu'eux, sinon plus, en qui ils croient avec une foi aveugle, et ils prennent les bouffonneries de ces possédés de Satan pour des voies
ou des manifestations de Dieu. Ils deviennent prosélytes et bien pratiquants de cette obscène parodie de culte, de ce mensonge sacrilège. Les voilà ceux qui remplacent le Dieu saint, le Sauveur éternel, par l'être et les êtres de l'enfer. Devant eux, ils baissent la tête et courbent le dos jusqu'à terre, eux qui considèrent comme indigne d'un homme de s'incliner devant un véritable autel sur lequel ma gloire triomphe, où la miséricorde de mon Fils resplendit, dont l'amour vivifiant de l'Esprit s'écoule. La vie et la grâce y jaillissent d'un tabernacle et d'un confessionnal, non pas parce qu'un homme fait tout comme vous de matière, mais rendu dépositaire du pouvoir divin du sacerdoce, vous donne une petite hostie de pain sans levain, ou prononce une formule faite de mots humains, mais parce que ce petit morceau de pain est mon Fils vivant et vrai, comme il l'est au ciel à ma droite, avec son corps et son sang, son âme et sa divinité. Et ces mots font pleuvoir son sang, qui a souffert d'avoir été versé pour tant d'entre vous qui le méprisaient de manière sacrilège, comme il pleuvait du haut de sa croix sur laquelle mon amour pour vous l'avait cloué. Mais ne réfléchissez-vous donc pas à votre incohérence, vous les pseudo-surhommes, faits de boue putride qu'aucune lumière ne vient élever? Vous rejetez Dieu, et vous adorez les idoles d'un culte obscène et démoniaque. Vous prétendez vénérer le Christ et croire en lui, puis vous fuyez de son Église catholique, apostolique et romaine. Vous mettez une croix là où vous appelez l'ennemi de la croix et du Saint crucifié. C'est comme si vous crachiez sur cette croix ce que vous régurgitez de l'intérieur. D'ailleurs, que voyez-vous de grand chez vos prêtres de farce? Sur la foule des miens, nombreux sont ceux à qui vous pouvez faire des reproches. Mais qu'en est-il des vôtres? Lequel est saint? Ils mènent une vie luxurieuse, ils font la fête, ils sont menteurs, les meilleurs sont orgueilleux, les pires délinquants et féroces. Il n'y a rien de mieux chez les vôtres. D'ailleurs, vous ne pourriez en avoir de meilleurs, car s'ils étaient honnêtes, chastes, sincères, mortifiés et humbles, ce seraient des saints, autrement dit des fils de Dieu. Et Satan ne pourrait les posséder pour les dévoyer et pour vous dévoyer par leur entremise. Après avoir passé tant d'années à prétendre être des instruments dans la main de Dieu, ont-ils amélioré leur nature? Non, ils restent ce qu'ils étaient, si encore ils n'empirent pas. Or, ne savez-vous pas que le contact de Dieu est une métamorphose continuelle qui transforme l'homme en ange? Quels bons conseils, confirmés ensuite par les faits, vous ont-ils jamais donnés? Aucun. Sur le même sujet, ils disent à l'un et à l'autre des choses différentes, car ils sont l'attrape-nigaud de Satan, et parce que moi, la puissance suprême, je confonds leurs idées de ténèbres par la splendeur insoutenable de ma lumière qu'ils ne peuvent supporter. C'est pour mes enfants seulement que cette lumière est joie et guide. Cette lumière, au cœur, il survole les temps futurs, non en vertu d'un pouvoir personnel, mais par son pouvoir. Ils voient avec les yeux de l'esprit, ils entendent avec les oreilles de l'esprit, ce qui est le secret de Dieu, l'avenir de l'homme. Ils disent en mon nom ce que l'esprit leur met sur les lèvres, des lèvres purifiées par l'amour et sanctifiées par la souffrance. Quant aux devins, aux astrologues, aux savants et aux docteurs du satanisme que mon Fils condamne, je les couvre d'une double et même triple condamnation. En effet,
votre religion satanique, qui se camoufle sous des noms pompeux, mais n'est rien d'autre que du satanisme, est péché contre moi, le Seigneur du ciel et de la terre, devant qui il n'y a pas d'autre Dieu. Elle est offense au Fils, sauveur de l'homme abîmé par Satan. Elle est offense à l'Esprit Saint par votre négation de la vérité connue. Sachez donc que je tourne en folie votre science occulte, et que je prépare les rigueurs d'un avenir éternel pour vous, qui n'avez pas voulu le ciel, mais l'enfer pour royaume, et qui avez voulu prendre Satan, et non Dieu, pour grand prêtre, roi et père. Je croyais que c'était Jésus qui parlait, mais c'est le Père éternel. Dieu veuille que sa parole pénètre dans le cœur de qui vous savez.